Alors, on continue. Une autre façon de jouer, c'est de piocher les cartes et de simplement les poser. Alors, moi, j'ai des porte-cartes, mais sinon, on peut les poser à plat sur le bureau, sur la table. On a un instrument de musique, quel qu'il soit, du moment qu'il y a les trois couleurs. Vous avez mis trois gommettes sur trois touches du clavier, ou vous avez donc un xylophone avec les trois couleurs, ou bien vous prenez des cloches musicales ou des maracas, chacune, si vous en avez une rouge, une jaune, une bleue, à partir du moment où vous avez mis une gommette de couleur sur chacun des tomes. J'ai des djembés de différentes tailles, et ben, il y en a un qui a une gommette bleue, l'autre rouge et l'autre jaune. Et donc, en fonction de la carte qu'on a piochée, on va jouer les notes, c'est de la lecture de cartes, de la lecture de notes, et on va jouer la musique qui est écrite sur les cartes. Sachant que, alors on peut commencer avec une carte, bien entendu. Euh, on a la carte sous les yeux et on voit que c'est une carte qui est jaune en colère, une noire une fois. Donc, je prends mon instrument de musique, c'est par exemple, j'ai choisi les cloches, je prends la cloche jaune et je fais voilà, je dois mettre l'émotion et souvent on peut oublier de jouer l'émotion, donc c'est important de jouer le jeu, de mettre le masque pendant 10 secondes de la colère ou de la joie ou de la tristesse. Donc on a joué la carte. Quand ça se passe bien, qu'on a bien respecté les quatre critères, on peut s'amuser à mettre deux cartes. Voilà. Et je vais lire, encore une fois, donc dans le sens conventionnel de lecture, de gauche à droite, je vais jouer la partition, en fait, qui est écrite. Donc, je rejoue la noire colère une fois, et ensuite, je vais jouer. Voilà. Et on peut s'amuser comme ça à placer 3, 4, 5 cartes. Et c'est intéressant de voir comment la personne enchaîne, comment elle arrive à avoir les quatre informations, les jouer sur son instrument. Voilà. Parce avec 3 cartes, on a 12 informations à jouer. Donc ça commence à être assez conséquent. Faut être bien concentré. Faut pas avoir peur. Bah, si jamais il y a une erreur quelque part, bah, c'est pas grave. On prend conscience et puis on recommence. On essaye de bien respecter la lecture de ces cartes. Et ça va donner une phrase mélodique qui sera différente à chaque fois. Quand ça marche très bien, quand c'est très fidèle et qu'on arrive bien à lire les informations, à ce moment-là, on peut s'amuser à le faire en mémoire. Donc, c'est-à-dire, on regarde cette carte, on mémorise les quatre informations. On aura changé, hein, bien sûr, sinon après on connaît par cœur. Mais on prend une nouvelle carte, on la regarde bien. Allez, je change. Hop, je prends cette carte, je la regarde bien. J'essaye de mémoriser les quatre informations. Et ensuite, je prends la cloche qui correspond et je joue. Voilà. Quand on sait le faire avec une carte, on en prend deux. Une fois qu'on les a, on peut s'amuser à les apprendre à l'envers. Ou alors, on les apprend à l'endroit quand on maîtrise très bien et on s'amuse à les jouer à l'envers. Mais surtout à pas faire quand on a des problèmes de séquence et d'inversion en parole ou en lecture. Mais quand on est très à l'aise avec deux dans l'ordre, on peut s'amuser volontairement à les jouer à l'envers et de vérifier ensuite. Euh, une fois que ça marche bien, avec trois, on peut s'amuser. Avec deux, on peut s'amuser avec trois cartes, avec quatre cartes. Si vous êtes à l'aise avec quatre et cinq cartes, ça va, c'est très bien. Mais on peut toujours essayer avec un item en plus. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on soit débutant ou bien confirmé, on peut toujours se donner des challenges et essayer d'aller un petit peu plus loin. À plus tard pour la suite des jeux.